Le prophète Beni Ngwambina, leader de l'Église de la Lumière chrétienne, a dénoncé la théâtralisation de l'œuvre de Dieu dans une conférence de presse vendredi à Libreville suite au miracle et à l'arrestation du prophète Emmanuel Nzoma, qui fait grand bruit. Selon la parole de Dieu, il n'existe pas une grossesse miracle qui pousse en une minute. Cette affaire surréaliste constitue une insulte à l'Église, a déclaré le prophète Beni Ngwambina, dénonçant les mises en scène et autres pratiques théâtrales observées de plus en plus dans les églises en Afrique. Ce n'est pas mauvais de faire ces choses-là, mais le cadre dans lequel ça se fait est inapproprié, a-t-il ironisé, indiquant que ces actes peuvent avoir leur place dans les salles de théâtre, dans les films. Emmanuel Nzoma avait été interpellé le 1er septembre 2022 par la Direction générale de la documentation et de l'immigration, DGDI, pour pratiques magiques et manipulation de conscience des fidèles de son église synagogue du Gabon. L'inoculation de la grossesse miraculeuse de 3 mois, en direct sur Facebook, est perçue par le public et le ministère de l'Intérieur une sorte ligne rouge qui a été franchie. D'où l'investigation qui a conduit à cette arrestation qui divise l'opinion. Le prophète l'Église de la Lumière chrétienne justifie l'intervention de l'État, dans cette affaire qui a mis en émoi le pays. L'Église est un grand partenaire de l'État parce qu'elle joue un rôle important dans la moralisation et la stabilité des consciences. L'État, en voyant également que ce miracle n'est pas de Dieu, peut intervenir. Donc l'État peut s'immiscer dans les affaires de l'Église, a-t-il ajouté. Le prophète Beni Ngwa a imploré à genoux le pardon divin, appelant son homologue à la repentance. En février 2019, le pasteur sud-africain d'origine congolaise, Alfluko, présenté comme le pasteur le plus riche du monde, avec une fortune nette de 1 milliard de dollars, avait mis en scène la résurrection d'un homme avant de reconnaître qu'il s'agissait d'un faux miracle.